Et bonsoir tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, comment dire, il n'y a pas vraiment de mots. Voilà, j'ai littéralement craqué mon slip. Ouais, mais vraiment littéralement quoi. Enfin, au sens, pas dans l'autre sens, hein, bien sûr, hein, vous m'avez compris, pas au sens figuré. Ah, bref, du coup voilà, donc. Mais je sais pas, hein. Euh, voilà quoi, du coup, j'ai- j'arrive pas à parler tellement que voilà quoi. C'est waouh. Alors, je me suis pris une Obitech, la NXT RR21, euh, parce que voilà, ça fait un petit moment que je voulais me prendre un billet, un huitième de compétition. Donc celle-ci, c'est une version compétition. Vous allez voir après. Bon, déjà, vous pouvez voir déjà quelques pièces en alu sur la boîte, hein, qui est très belle. La boîte d'ailleurs, elle est magnifique. Alors, pourquoi j'ai choisi Obitech, hein, ça va être une question, je pense, que tout le monde me poserait. En fait, c'est surtout que à l'époque, c'est surtout une marque que je voulais retester, hein, parce que à l'époque, j'avais les anciennes versions, donc les STR8, j'avais la Rally Game. Une Rally Game qui marchait très très bien en thermique, hein, elle était en thermique à l'époque où je l'ai acheté. Enfin, mon père il l'avait acheté parce que c'était la sienne. Et elle marchait très bien. J'avais quelques petits soucis avec, hein, donc j'avais les problèmes des noix de cardan, enfin des noix de cardan ouais, qui se bouffaient prématurément, hein, par rapport à Mao Bao. Bon, ils sont marqués. Voilà, plus d'une centaine de packs, hein, là, au Bao. Mais ça va encore. Et les problèmes de ma Hobbytech que j'avais avant, et ben c'était ça. J'avais les pieds qui s'usaient aussi prématurément. Et puis bon, la carrosserie était pas. Qui se cassait assez facilement aussi du coup. Mais après, bon, elle avait quand même quelques points, hein. Elle avait des options comme renfort de cellules avant et arrière en alu, cale de triangle avant en alu, qui était une petite option. Après, j'ai eu un buggy 8ème thermique aussi dans la gamme STR8 de chez Hobbytech. Là par contre c'était à peu près le même principe, hein, donc c'est quasiment les mêmes manufactures, avec, bon là par contre avec les renforts plastiques, ce qui est pas plus mal, hein, pour le flex du châssis, moi-même je préfère que ce soit en plastique plutôt qu'en alu. Euh, et elle c'était une version pure de loisir, hein, c'était une RTR, donc pas très... Les pièces, bon voilà quoi, c'était des pièces, beaucoup de pièces d'usure, un peu comme la GT, mais en pire. Après bon je sais pas si vous le saviez, hein, il y a quelques personnes qui le savent à l'heure d'aujourd'hui. C'est que je me suis pris une 1/10 de chez Obitech. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça. Voilà. Alors voici, là c'est la petite Obitech, elle a une petite 1/10 que pareil, hein, c'est en kit à monter comme la NXT. Sauf que là c'est plutôt une gamme loisir, hein, bon, malheureusement la BXR elle a été connue pas. Après, d'après ce que j'ai entendu, hein, moi j'ai jamais essayé la voiture, hein, je peux pas dire, mais apparemment c'était une voiture qui était réputée fragile, par rapport ici en fait à les fixations de toile d'amortisseur qui cassaient, hein, au moindre choc, ce qui est dommage, hein. En fait, c'est une voiture qui pourrait être bien, mais il faudrait l'améliorer. Par exemple, mettre plein de pièces alu pour la renforcer. Les paliers centraux, il faudrait mettre en alu, hein. D'origine, c'est du plastique qui a du jeu, malheureusement. Je crois qu'il y a des pignons d'attaque qui sont pas terribles, hein, faut l'avouer, hein. C'est, je sais pas, soit c'est ma version à moi qui a un problème, mais j'ai remarqué que je crois que le pignon d'attaque, en fait, il y a mal usiné à l'intérieur, qui fait qu'il est un peu vrillé. Mais bon, après, c'est roulable, hein, c'est très libre, tout ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai pas encore roulé. Il y a quand même un bon point, c'est que les amortisseurs ils sont très très bien. Franchement, ils fonctionnent super. J'ai aucun problème avec. Donc voilà. Donc moi c'était une version kit à monter. La carrosserie elle est en peinture chez Tony RC, hein, donc on verra le jour où Tony peindra des carrosseries. Pour l'instant il est en montage de kit.
un peu comme moi aujourd'hui, quoi, du coup. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire ouvrir la boîte, et puis on va unboxer ça. Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends avant juste d'ouvrir la boîte, c'est que je vais faire un petit tour avec vous de la boîte de présentation. Alors du coup, voici une des faces de la boîte. Et après, bon, bah derrière, plus rien. Mais ce qui est magnifique, ce que je trouve, c'est le derrière. Derrière le dos de la boîte, du coup. Moi j'adore, franchement, moi j'aime bien. Donc on voit comment la voiture elle est une fois montée, du coup. Avec leur propre électronique ici, comme le e-Connect. On a quelques explications ici. Avec des protections d'amortisseurs, on a eu. Alors désolé si je tremble, je suis avec le téléphone. C'est pas évident de filmer. Surtout que la GoPro, j'ai plus de batterie. Alors du coup, bah, je le fais avec le téléphone. Les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Allez, c'est parti, je vais ouvrir la boîte. Il faut que je le retourne. Et voilà comment se présente la boîte à l'intérieur. Alors j'espère que vous voyez bien, que la lumière elle est très bien. Alors, après moi je peux pas dire qu'est-ce que ça dit derrière. Alors ici nous avons déjà la notice de montage. Qui est bon, un peu malheureusement, c'est que elle est en noir et blanc. Là on est sur une notice un peu typée papier, en standard, une notice traditionnelle. Moi sur mes anciennes Obitech, sur la STR8 Rally, moi c'était une notice en style papier glacé qui était plutôt qualitatif, qui était en couleur et tout, c'était super beau. Après bon bah voilà quoi. Après ça reste une notice en français, anglais. Voilà, il y a que les étapes du montage à la direction, le beau châssis que vous allez voir ici qui est usiné, tout ça, c'est super pièce. Ici, bah là on a les autocollants. Alors ici on a les autocollants de l'aileron qui sont beaux. Voilà, c'est orange. Bon, j'aurais préféré aux couleurs un peu couleur WS Line, du coup, un peu comme la BXR S1 qui est dans la même couleur d'ailleurs. WS Line, donc noir, rouge et blanc. Mais je trouve que c'est plutôt une belle couleur en fait, au final. Donc peut-être la carrosserie elle sera aux mêmes couleurs du coup. Alors d'ailleurs, on va commencer par la carrosserie. Alors la carrosserie, hop, la voilà. Bon, pas forcément bien, quoique ça va. Je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité, non on peut pas, on peut rien faire. Hop, désolé. Et puis voilà, du coup la carrosserie. J'ai l'impression, à vue d'œil comme ça, elle a le nez avant d'un MP10 et peut-être la largeur d'un MP10. Je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur en fait. Elle est vraiment large. Elle a un look assez stylé, je trouve. Enfin, pour ma part, après, faites votre choix. Moi j'adore. Donc c'est une carrosserie de 1 mm d'épaisseur. Et voilà les pièces. On a l'aileron qui est ici du coup. L'aileron assez rigide. Flex. Avec un quadrillage ici pour pouvoir percer. Il y a déjà quelques pré-trous. À voir s'ils vont servir. Donc ça c'est pratique si on veut régler avancer ou reculer l'aileron selon le type de piste, tout ça. Ça c'est plutôt pas mal. Ça je le sais dans la boîte du coup. Je vais prendre cette partie là. Alors ici on a les amortisseurs. Alors oui, ils sont déjà montés. Alors par contre là il y a un truc il y a un truc que je viens de remarquer. RR20. Alors que c'est la RR21. Alors est-ce qu'il y aurait des pièces communes avec la RR21? Je sais pas. C'est marrant. C'est étrange. Ah, c'est peut-être les mêmes amortisseurs que la RR20. Du coup. Alors ils sont pré-montés. Ils sont pas huilés, tout ça. D'ailleurs, il y a les joints toriques pour les molettes de ressort, de pré-contrainte de ressort ici, à l'intérieur. Donc là, c'est le bag E.
Ici, bah là, on est... Ah, lui, il est énorme, le sachet, il est vraiment énorme. Alors du coup, là, on aura tout ce qui est colonnette d'aileron, je crois. Il y a des supports de carrosserie, il y a du cardan. De toute façon, je vais tout vous déballer, hein. Je vais tout couper. Puis on fera en détail ce qu'il y a dedans. Alors ici, on aperçoit une toile d'amortisseur. Bah là, c'est l'arrière. En carbone de, je sais pas, je crois que c'est 4 mm, je crois. Et ici, on a protection d'amortisseur. Donc qui se vient ici sur la tourelle. Donc c'est une protection en alu. Donc il y a les roulements, il y a des fusées arrière, des barres anti-roulis et je ne sais pas quoi d'autre. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Ici on a un gros sachet avec plein de vis. Donc ça c'est très bien. Comme ça c'est très... Ah ouais, bah, c'est bien noté, hein. Il y a du 3x12, tête fraisée, tout ça. Ouais, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je m'en souviens plus si c'était comme ça avec le BXR. Non, le BXR, non, c'était pas comme ça. Non, c'était autre chose. Mais c'était quand même pas mal. Sachet avait enfin, chaque montage qu'on avait besoin à faire, bah, c'était dans le même sachet. C'était pratique. Alors ici, bah là, on a le bac A. Donc là, ça va être, je crois, tout le système de direction. Donc une partie du train avant. Avec la platine ici de platine avant en alu. Qui est usiné. Et puis, comment ils disent ça aussi? Ouais, ils ont utilisé un laser là pour voir tous les... Ouais, les points de laser quoi. Je sais plus comment on fait, comment on dit. Donc voilà, le bag A. Ici, bah là on a des écrous-borgnes. Du coup, de chez Opitech, hein, forcément. Ils ressemblent un peu à des Sismic, T-Works, un peu tout, hein, Donuts et tout. Hop. Ici, bah là, on a les bavettes latérales, ainsi que le bac d'accu qui est à l'intérieur. Et je crois qu'il y a aussi la platine de la boîte de réception, je crois, à l'intérieur. Et bien sûr, un long tube d'antenne, hein, comme tous les kits. Alors ici, bah là, on a un différentiel, je crois que c'est le différentiel central, du coup. Alors c'est marrant, c'est qu'à chaque fois, je vois RR20. Alors c'est étrange. C'est étrange. J'aimerais qu'ils auraient mis une RR20, enfin, ils auraient mis une boîte de RR21 avec des pièces de RR20. Je pense pas, mais bon, après, je pense que ça doit être une erreur. Ça... Alors du coup, j'en étais... Ah oui, les diff. Il y a un différentiel à l'intérieur avec le support moteur, du coup. On voit pas tout de suite, hein. Je vais vous faire montrer tout à l'heure. Et là, on a encore un gros sachet. Il y a de la fusée avant, des pignons de tech, encore des roulements, des cellules, des axes, des biellettes, des triangles. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus que du coup, la pièce maîtresse, qui n'est autre que le châssis. Il est beau, hein. Moi j'adore en tout cas. Franchement, c'est usiné, c'est fraisé partout. On voit bien, vraiment au reflet, je les vois à la caméra. On voit les traces de fraisage du coup. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ça a l'air du costaud. Pour du 4 mm, c'est très épais. À voir dans le temps. Franchement, à voir dans le temps. Alors ici, par contre, c'est assez particulier. Parce qu'en général, sur les électriques, ici, il y a la couronne qui est ouverte, quoi, en fait. Ici, c'est ouvert pour la couronne. Et là, ils l'ont fermé. Ils l'ont usiné, mais fermé. Alors, pourquoi? Je sais pas. Mais bon, après, bon, c'est sûr que ça peut éviter qu'il y ait un caillou qui rentre à l'intérieur. Mais j'aurais ouvert. Moi, perso, je l'aurais ouvert, quoi, comme une brochelesse, hein. Donc, voilà. Allez, moi, je vais ouvrir une bonne partie des pièces, des sachets, quoi, du coup. Puis comme ça, on pourra voir ensemble qu'est-ce que ça dit. Allez, à tout de suite.